Correction TD1 séquence 4. Dans le questionnaire partie A, on devait faire le repérage ainsi que le carnet de détail du lot cloison doublage. Uniquement ici les cloisons. On vous demande dans le carnet de détail de réaliser un détail, la cloison séparative à la main. Nous avons le CCTP, article 8.4.3, cloison séparative de 180 mm. Vous avez donc lu cet article pour pouvoir réaliser votre détail. Des documents vous ont été fournis pour connaître ce procédé, qui est donc un système de cloison anti-effraction. C'est une cloison dans laquelle on va intégrer des bacs acier, donc bien sûr qui vont ralentir l'effraction. On utilise ça pour séparer des logements. Dans les cloisons par exemple pour faire les distributeurs de banque, dans le sas d'entrée parfois on peut utiliser ce système. D'autres documents issus directement du fournisseur. Donc ici on voit le bac acier qui est intégré dans un système de ici 4 cornières, ici 2 un rail sécuristyle. Donc c'est un procédé, donc c'est une cloison dite sécuristyle. Ici on va voir ça tout à l'heure. Voilà donc les documents que nous avons pour pouvoir réaliser ce détail. Ici j'ai fait une analyse de l'article cloison séparative. Je lis l'article et à chaque fois que je vois quelque chose qui est susceptible de m'intéresser, je vais le repérer. Bien sûr, les dimensions. 180 mm, c'est la largeur totale. Je vais donc tracer un trait vertical et à 180 mm, je vais mettre l'autre trait. Ce sera l'intérieur de ces deux traits que je vais dessiner. Ce sera finalement une sorte de limite. Une plaque de parement de 25 de part et d'autre. Donc j'ai deux plaques de BA25. À gauche, à droite. L'ossature verticale. Première face. Donc, par exemple, côté gauche, j'aurai deux bacs sécuristyles. Donc si je regarde bien, un bac, d'accord, ça c'est un bac sécuristyle. Donc je vais mettre deux bacs sécuristyles. L'un dans l'autre. Finalement, effectivement, ce sont des tôles. Si je mets deux tôles en respectant les reliefs, les nervures, je vais pouvoir mettre deux tôles l'une sur l'autre sans forcément augmenter de beaucoup l'épaisseur de la cloison. Donc c'est possible, ok. Deuxième face, un montant style 70. Donc je me retrouve finalement avec un côté des plaques et d'un côté une cloison standard, simplement un peu plus épaisse parce que j'ai un montant et un rail de 70. Très bien. L'ossature périphérique, c'est-à-dire en haut, en bas. Première face, un rail plus cornière sécuristyle. Je retrouve ce que l'on a dit tout à l'heure, un rail et une cornière sécuristyle. Alors comment ça fonctionne? Ici j'ai une coupe qui est intéressante. Ici j'ai le rail. Là j'ai la cornière. Effectivement, on doit avoir une cornière en haut parce que le bac va être inséré dans le rail. Et c'est rigide. Donc après, si je voulais le mettre dans un autre rail, il serait impossible de le positionner. Donc ici, je vais l'insérer. Et puis après, en le faisant basculer, il va rentrer dans le rail et je pourrais le fixer sur la cornière sans difficulté. Donc, je comprends pourquoi il y a une cornière maintenant. Deuxième face, un rail 70. Donc, je me retrouve finalement, si je regarde cette solution, qui s'avère être la nôtre finalement, j'ai donc mon rail sécuristyle, ma cornière, un rail de 70. En haut, en bas, un montant de 70. Le rond, vous savez que ça sert à faire passer les gaines électriques. Et ici, mes plaques. Deux plaques. Une plaque de BA25, une plaque de BA25, ou deux de BA13 de chaque côté. On continue. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse.
donc une étanchéité à l'air. Si je vois ici, j'ai aussi un joint, très bien. Deux matelas de 45 mm, ce sera l'isolant que je vais mettre à l'intérieur. Effectivement, ici je vais mettre là, il y en a un, j'en mettrai donc un deuxième ici. Ici, j'ai repéré ceci, le bac acier Securisteel se substitue à l'ossature classique. Les plaques sont vissées directement dessus. D'accord. Ça veut dire que dans ce système, je visse les plaques sur les montants. Donc tous les 60 par exemple. Ici, je vais visser directement sur la nervure qui sera en contact avec ma plaque. Je peux le voir un petit peu mieux ici. Je vois que je vais mettre des vis ici sur la nervure qui est en contact avec la plaque. Donc ça fonctionne. Ce que je viens de faire maintenant là avec vous, c'est une analyse technique du point de vue de l'entreprise. Elle lit le CCTP, elle fait des repérages, elle étudie l'article, et à partir de cet article, de cette analyse, elle va pouvoir faire son détail, et puis après faire son chiffrage. Donc voici le détail que je vous propose avec mes deux plaques de BA25, mon rail 70 en haut et en bas, mon rail Securisteel en bas, la cornière Securisteel en haut, mon joint mousse ici, mon joint acrylique ici, et les isolants. Si je fais un zoom à l'agrandissant, donc j'ai ici mon BA25, n'oubliez pas de côté mon montant de 70, BA25, 40. Ici il y a un espace, ce n'est pas gênant, c'est les 180 qui donnent le là, 180 de là à là. Si j'ai un espace, c'est possible, regardez dans les solutions, ici il y a un espace, parce qu'on veut avoir une épaisseur prédéfinie par les plans de l'architecte. En tête, je retrouve bien ma cornière, ainsi que mon rail. Bien sûr, j'aurais dû faire apparaître les axes de fixation, et ici mettre une vis, ici une vis, ici une vis, et en pied aussi les axes de fixation. Donc voilà le corrigé pour la cloison séparative. Merci.